On est Daf Lamed Aleph Amud Aleph. Amar la Bayili Rav Yosef, Bia Bimiktsat Shma Bia, Olo. Est-ce que quand on rentre en partie dans la Hazara, est-ce que ça s'appelle une rentrée dans la Hazara et donc on a besoin de se tremper au mikvé ou non? Donc quelqu'un qui rentre pas complètement dans la Hazara, il rentre que son bras ou il rentre qu'un membre, est-ce qu'il a besoin de se tremper au mikvé avant ou pas? Amar les Beonot Yochichu. On dit on peut prouver des pouces du Metzora. Chez Bia Bimiktsat, quand le Metzora il rentre, en fait il met que ses pouces dans la Hazara. Vetania, Metzora Tovel, Vamel Bechar Nikanor, et il y a écrit que le Metzora il doit se tremper au mikvé avant de rentrer. Donc on voit que même Bia Bimiktsat, Shma Bia. Iba Yaléou. La Gemara a demandé Maou Sheya Sakin Aruka Veishrot. Est-ce que quelqu'un il peut faire un grand couteau et comme ça faire la shrita de quelque chose qui est à l'intérieur? Et donc lui, en fait, il n'est pas rentré dans la Hazara. Donc puisqu'il n'est pas rentré dans la Hazara, il n'aura pas besoin de se tremper au mikvé. Grâce à ça, c'est bon. Ou bien non, il faut que malgré tout, il se trempe au mikvé. La Gemara explique sa question. Tiva et les Benzoma, Tiva et les Rabbanan et Pigal et les Rabiuda. Tu peux demander les filles Benzoma et les filles Chachamim qui sont chalkim sur Rabiuda. Donc les filles Benzoma, que tout celui qui rentre au Beth Amikdash, il doit se tremper au mikvé. Adkal no mechayev Benzoma. Et là, les Gavaï, tout celui qui rentre au Beth Amikdash, il doit se tremper. Quand il est rentré à Valé Baraï, mais celui qui est resté à l'extérieur, il n'a pas besoin de se tremper. Odilma, Télim Chouché ou non. Peut-être que les filles Benzoma, il y a un risque que s'il n'arrive pas avec le couteau, après il va rentrer à l'intérieur. Donc on lui l'oblige de se tremper au mikvé. Ça, c'est le safek des filles Benzoma. Tu vas les Rabbanan et Pigali de Rabiuda. Tu peux même poser la question des filles Chachamim qui sont chalkim sur Rabiuda. Adkanokam Rabbanan Tam Deloka Vidavoda. Tout ce qu'on a dit là-bas, que celui qui n'est pas Metzora, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé, c'est seulement quelqu'un qui ne fait pas une avoda. Mais celui qui fait une avoda, comme ici de faire la shrita l'eau, peut-être que lui doit se tremper au mikvé. Odilma Loshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence, même si on fait une avoda. Chachamim pense qu'il n'y a pas besoin de se tremper au mikvé puisqu'il est complètement tard. Et la Gemara reste en tekou, la Gemara reste en safek, que Ben Efi Benzoma, Ben Efi Chachamim de Rabiuda, quelqu'un qui fait la avoda de la shrita à l'extérieur, est-ce qu'il a besoin de se tremper au mikvé? Est-ce que, comme il fait une avoda, il doit se tremper au mikvé même s'il est à l'extérieur, ou bien non, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. La Mishnah elle disait Chamesh Dvilot Vasar Kiddushin Tovel. Le Kohen Gadol, donc il se trempait 5 fois au mikvé et 10 fois il se lavait les mains. Tano Rabbanan. Chamesh Dvilot Vasar Kiddushin Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bobayom. Vekulan Bakodesh Bebet Aparva. Donc il se trempait toujours dans le Kodesh dans le Bet Aparva. Chutz Merishana Shaita Bachol. Sauf le premier fois où il se trempait dans la journée, c'était en dehors de la Hazara, le Gabé Shahar au-dessus de la porte de l'eau. Et ce mikvé là-bas, il était à côté de la chambre du Kohen Gadol. On avait dit à côté de l'Ishkat Paredrim. Amar Abaye, Shmamina en etam gavo mikarka hazara esrim v'shlosha amot. Il dit de là j'apprends que le fleuve En Etam, donc c'est le fleuve dans lequel il se trempait, il était plus haut que la Hazara de 23 amot. C'est-à-dire que la Hazara, c'est pas l'endroit le plus haut, il y a un endroit encore plus haut, là-bas ce fleuve-là, il a 23 amot de plus. Dites-nan, comment on apprend ça? Parce qu'il y a écrit Kolab Tachim Shayusham, toutes les portes du Beth Amikdash, elle faisait Govan Esrimama, elle faisait 20 amot de hauteur. Chutz Michel Oulam, sauf le Oulam que lui il était moins. En tous les cas, la porte de Shahar Hamaim, quelle taille elle faisait? Elle faisait 20 amot. Et après, en plus de ça, on doit mettre un mikvé. Et un mikvé, c'est quoi sa taille? Vetania, Verachatz Besaro Bamaim, Beme mikvé, Kol Besaro, Maim, chez Kol Goufo Lebaen. Vekamaen, Ama Alama, Berum Shalosh Amot. C'est quoi la taille d'un mikvé? C'est une ama sur une ama, hauteur de 3 amot. Veshiarou Chachamim, mais un mikvé Arbaim Seah. En tout, ça fait 40 seah. Donc c'est pour ça qu'il fallait que ça soit plus haut de 23 amot. Comme ça, En Etam, donc le fleuve, il arrive au-dessus de Shahar Hamaim, parce que l'eau, jamais elle peut monter, l'eau, toujours elle descend. Donc il arrive au-dessus de Shahar Hamaim, et comme ça là-bas le Kohen pouvait se tremper. La Gemara demande, Amatikrav, Amama Aziva, pourtant, il y a le plafond il faisait, donc il y a la porte, elle faisait 20 amot. Le plafond il faisait encore une ama, après il y avait encore une ama de marbre qu'on mettait en dessous pour faire tenir le mikvé. La Gemara dit non, Shaharim des Beth Amikdash, Kavan des Sheishaninu, les portes du Beth Amikdash elles étaient faites en marbre, donc Emashou Avdeleu, on faisait juste un petit peu, et il n'y avait pas besoin de faire une ama complète de plafond. La Gemara dit Vaïka et Achmashou. Pourtant, alors il y a ce petit truc en plus, c'est pas 23 amot, c'est un peu plus. La Gemara dit non. Kevan Deloa Vaï Amta alo Chashivle. Puisque ça fait pas une ama complète, alors on l'a pas compté. C'est vrai que c'était 23 amot et un peu plus, mais on l'a pas compté. Après, on a dit Perso Sadin Shalbots. On mettait un drap en lin pour, entre le Kohen Gadol quand il se trempait, pour pas que les gens ils le voient. Maïshna Shalbots. La Gemara demande pourquoi en lin. Kedam Ravkana, Kede Sheyakir Shavodatayom Evik des Bots, Achanami Sheyakir Shavodatayom Evik des Bots. Le but, c'est pour que lui il sache qu'il a une avoda à faire qu'avec les habits blancs. Il y avait plusieurs avodotes. Il y a des avodotes qu'il doit faire avec les 8 habits, mais la avoda de Yom Kippour, c'est qu'avec les habits blancs. Et pour qu'il se rappelle, on mettait ce drap de lin pour qu'il sache qu'il doit mettre que les habits de lin dans certaines avodotes. La Mishnah, elle continue. Donc, Pacha Tirad Vetaval. Il enlevait donc ses habits de Chol, le Kohen Gadol, et il descendait dans le mikvé Vetaval et il se trempait. À la Venistapag, il remontait, donc il se séchait. Et vieux big des Av et la vache. On lui apportait les vêtements en or, donc c'est-à-dire qu'on lui apportait les 8 habits. Pour le tamis, il va les mettre les 8 habits, il n'allait pas mettre que 4 habits. Vekideshat Averaglav,
et il se lavait les mains et les pieds au kior, et violo à tatamid, on lui apporte le korban tamid, keratso, il lui faisait une shrita, mais un début de shrita, ou merek acher shrita aliado, et un autre Kohen, il finissait la shrita, là on va expliquer pourquoi, kibelet adam uzrako, après on recevait le sang, et il recevait le sang, il faisait la zrika. Nirtas laktir ketoret shel shachar, après il rentrait donc pour faire la ktoret, ou les tivet anerot, et pour nettoyer les bougies de la menorah, ou la kriv et arosh vetaevarim, pour approcher la tête et les membres du korban tamid, comme on avait expliqué avant, vachavitin, le korban de chavitin qu'il doit apporter tous les jours, vetayayin, et le vin qui allait avec le tamid. Ketoret shel shachar, la ktoret du matin, itakreva bendam levarim, elle était apportée entre le sang du korban tamid et les membres. C'est-à-dire qu'on a apporté le sang, ensuite on a apporté la ktoret, et ensuite les membres. Il y avait d'autres avodotes, on va expliquer dans la Gemara. Shalal ben arbaim, par contre celui d'après-midi, ben evarim les nesachim. C'était apporté entre les membres, donc après déjà avoir apporté les membres de l'après-midi, on faisait ensuite la ktoret, et ensuite on apportait les nesachim, la mincha et le vin du tamid. Imaya Kohen Gadol zakanoisten. Ici maintenant le Kohen Gadol il était âgé ou bien il était délicat. Alors, mechamin lochamin, on lui chauffait de l'eau, matino netochatzanen, et on mettait dans l'eau froide du mikvé, donc on avait dit il y avait le mikvé de tremper là-bas, s'il avait froid, on lui mettait de l'eau chaude dedans. Comme ça perd un peu, c'est pas trop froid. Amrou Rabanan Kamed Rav Papa. Adelo Kirabimir. Donc, l'Ichora dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, il enlève l'habit, il se trempe, et avant de mettre les nouveaux habits, il met les nouveaux habits, après il se lave les mains. Ça, Rav Papa, il dit, ça va pas comme Rabanan, ils ont dit devant Rav Papa, ça, Adelo Kirabimir, ça va pas comme Rabimir. Des Rabimir, hein. Si ça va comme Rabimir, qui est même d'avoir très kidouché à Lévisha, Vidlé, ou les filles Rabimir, il faut se laver 2 fois les mains à chaque fois qu'on met des habits. Avant de mettre les habits, et après avoir mis les habits, il faut se laver les mains. Donc ici aussi, à Hanami, les vues très kidouché à Lévisha, ici aussi, on aurait dû juste laver 2 fois les mains, avant les habits, une fois avant, une fois après. Donc du fait que la Mishnah, elle parle de qu'on se lave les mains une seule fois, elle va pas les faire Rabimir. Et là, alors, la marloquette Rabimir et Chachamim, elle est plus loin, elle est dans la prochaine Mishnah. Là-bas, on va voir que dans la Torah, tout le monde est d'accord qu'il faut se laver 2 fois les mains, quand on enlève et on met des autres habits. Les filles, d'après tout le monde aussi, il faut se laver les mains. La deuxième fois, on se lave après avoir remis les nouveaux habits, on se lave les mains. La marloquette, c'est quand on enlève donc l'habit de Kodesh. Par exemple, on change d'habit. Le Kohen Gadol, il changeait plusieurs fois dans la journée des habits, il prenait les bics des Av, il passait au bic des Bad. Donc quand il change d'habit, est-ce que il va se laver les mains avant d'avoir enlevé son habit ou après avoir enlevé son habit? D'après tout le monde, on se lavait une deuxième fois les mains après s'être habillé. Mais quand on enlève le premier habit de Kodesh, est-ce qu'on se lave les mains avant de l'enlever ou après l'avoir enlevé? Les filles Chachamim, on se lave les mains avant d'avoir enlevé. Et donc la Gemara, elle comprend que les filles Chachamim, la première fois qu'on se lave les mains, c'est pas pour l'habillage, mais c'est pour le déshabillage. Alors que les filles Rabimir, on se lave les mains après avoir enlevé. Donc la Gemara, elle comprend que c'est pour l'habillage. Et donc pour chaque habillage, il faut aussi deux fois se laver. Et donc ici, dans notre Mishnah, où il n'y a pas de déshabillage, parce que ici, c'est un habit de chol. Donc il y a seulement un habillage. Les filles Rabimir, dans chaque habillage, il faut 2. Donc ici, il faut 2. Les filles Chachamim, dans chaque habillage, il faut un seul. C'est le déshabillage qui nécessite un. Mais ici, il n'y a pas de déshabillage, donc il y aura un seul. Donc les Chora, ça va pas comme Rabimir. Amal Rafa, par Rafa, il dit non. Ben Rabbanan, Ben Rabimir, Chad Apshita des Bigé Kodesh, Chad Elisha. Il dit non. Même les filles Rabimir, quand il dit qu'il faut se laver les mains après s'être déshabillé, ça revient pas sur l'habillage, ça revient sur le déshabillage, comme Chachamim. Alors c'est quoi leur marloquette? Pourquoi un il dit que c'est avant le déshabillage et l'autre il dit que c'est après? Les filles Chachamim c'est avant parce que ça revient sur le déshabillage, mais les filles Rabimir, pourquoi ça vient après? C'est écrit ou Pachat Verachatz Velavash. Donc il va enlever ses habits. Après il y a écrit il se lave les mains et après Velavash il met des habits. De là on apprend qu'il faut se laver 2 fois les mains, une fois pour le déshabillage et une fois pour l'habillage. Et Rabimir lui il pense que Makitch Pshital et Levisha. Le pasouk il compare quand il enlève ses habits et quand il met ses habits. De la même manière que Levisha c'est l'ovej vachakaf mekadesh. On a dit que mettre ses habits, d'abord il s'habille et ensuite après il se lave les mains. Alors la même chose pour la pshita, quand il va enlever ses habits, pochette vachakaf mekadesh. Donc là c'est les firabim. Les firabim on se lave les mains une fois pour enlever, une fois pour remettre les habits. Pour remettre de la manière que c'est après avoir remis. Alors enlever c'est après avoir enlevé qu'on se lave les mains. Chachamim ils disent non, Makitch Pshita et Levisha. On fait comme ça, ma Levisha keshu lavouche mekadesh. Quand il est habillé, à ce moment-là il se lave les mains pour la deuxième. Ça tout le monde est d'accord. Alors pour le déshabillage aussi, quand il est encore habillé, il va se laver les mains, et donc avant d'avoir enlevé. Afshita, Keshu, Lavouche, Mekadesh. Donc Ben Efira Benir, Ben Efira Banan, on se lave les mains pour le déshabillage et pour l'habillage. Et donc la Mishnah ici qui dit qu'on se lave les mains une seule fois, parce qu'il y a seulement un habillage, va même les Efira Benir. Alors les élèves de Rav Papa, ils lui ont dit c'est pas vrai ce que tu dis. Amrou les Rabbanan et Rav Papa, tu peux dire comme ça, va Tania, il y a une braïta qui dit clairement que Rabbi Meir il est cholek. Perso Sadin Shelbutz, donc ça c'est la braïta, elle dit comme notre Mishnah, on lui mettait un Sadin Shelbutz, Pachat Yarad Vetaval. Benistapag, et violobik des av et lavage, vekidesh adav et raglav.
Donc, comme notre Mishnah, qu'on faisait une seule fois, on se lavait les mains. Et sur ça, Rabbi Meir Elechol avec Rabbi Meir Omer, Pachad Vekidesh Adaver Aglav. Juste après avoir enlevé ses habits, il se lavait les mains. Veyarad Vetaval, Ala Venistapa, Geviulu Big de Kodesh, Big de Zahav, Velavash, Vekidesh, Yada Veraglav. Et donc on voit clairement que les filles Rabbi Meir, ils se lavaient ici 2 fois les mains, bien qu'il n'y avait qu'un habillage, parce qu'on a dit le déshabillage c'est des habits de chol. Malgré tout, ils se lavaient 2 fois les mains. Donc on voit qu'en fait, les filles Rabbi Meir, sa raison, c'est que pour chaque habillage, il faut se laver 2 fois les mains. Alors que les filles Chachamim, la raison, comme on a dit, c'est une fois pour le déshabillage, une fois pour l'habillage. Et s'il n'y a pas de déshabillage, donc une seule fois. Amar Léou, Rafa Paï sur ça, il dit Tania, si c'est enseigné dans une braïta, j'ai rien à dire, c'est écrit clairement. La Gemara dit Bish, la Malé Rabbi Meir, ça va bien selon Rabbi Meir, Aïnou Mashkachatla, Asara Kiddushin. On comprend pourquoi on a 10 fois où il faut se laver les mains. Puisque, en fait, lui, il mettait des nouveaux habits, donc il mettait une fois le matin des habits, donc il se lavait 2 fois les mains à ce moment-là. Après, à un autre moment, il va changer des Big des Av au Big des Bad, il va se laver une deuxième fois. Après, il va rechanger, en fin de compte, il va rechanger 4 fois d'habits, il va rechanger en tout, donc en fait, il va mettre des nouveaux habits 5 fois dans la journée, 5 fois, 2 fois lavage des mains, donc il y a 10. Et là, les Rabbanan, Tisha Avou, mais les filles Chachamim, la première fois qu'il s'habille, il va se laver une fois les mains. Après, à chaque changement, comme il y a le déshabillage et l'habillage, il y aura 2. Donc en tout, il n'y en aura que 9, il n'y aura pas 10. On a dit, Yamrele Rabbanan, Chachamim, ils vont te répondre, qui doucha batra, qui pachit big des Kodesh, mais la vie big des Chol, la vie de l'Atam. Les filles Chachamim, puisqu'on fait une pour le déshabillage et pour l'habillage, il y aura une aussi en fin de journée. Que celle-là, on n'a pas compté les filles Rabbi Meir. Quand on se déshabille en fin de journée, ça change rien, c'est pas un habillage. Mais les filles Chachamim, à ce moment-là, avant de se déshabiller, avant d'enlever les habits de Yom Kippour et de rentrer chez lui, il faut qu'il se lave les mains. Et donc ça va être le 10e. Donc les filles Rabbi Meir, on en aura 2 à chaque habillage. Et les filles Chachamim, on aura 1 au premier habillage, après 2 à chaque déshabillage-habillage, et pour le dernier déshabillage encore 1, et donc en tout, ça fera 10.